Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 10, le rôle de la gestion chrétienne de la vie. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Le triangle de la gestion chrétienne de la vie. Lisons Colossiens 1, les versets 16 à 18. Colossiens 1, les versets 16 à 18. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le dictionnaire Larousse français en ligne donne la définition suivante du mot gestion. Action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose. Dès que notre cheminement avec Dieu commence, nous devenons ses gérants fidèles, prêts à mener une vie transformée. Pour que nous puissions nous acquitter de cette responsabilité, Dieu nous a accordé des ressources matérielles, humaines et financières variées. On peut symboliser la gestion chrétienne de la vie par un triangle, Dieu étant la pointe en haut et les chrétiens et les ressources la base. En pourvoyeur fidèle, Dieu nous a donné le Saint-Esprit par lequel il nous dirige et nous éclaire en vue d'une utilisation sage de ses dons. C'est pendant la semaine de la création qu'il confie à l'humanité la responsabilité de la gestion déjà vie. Genèse 1, verset 28. Mais lorsque le péché entra dans le monde, il perturba la structure originale au point que l'homme perdit la puissance divine qui faisait de lui un bon gérant. Heureusement, tout ne fut pas perdu. Dieu mit à exécution son plan de restauration par son Fils Jésus-Christ. En tant que disciples du Christ, notre compréhension de la gestion chrétienne de la vie implique que nous savons que Jésus est au cœur même de notre vie et des ressources qui l'environnent. Dieu nous accorde généreusement ses ressources. Il veut que nous les utilisions pour l'avancement de son royaume. Nous pouvons atteindre cet objectif en acceptant le coût du discipulat. Nous choisissons de suivre le Christ et d'obéir à la parole de Dieu, quelles que soient nos circonstances. Jésus change notre cœur et renouvelle notre esprit, de sorte que nous nous engageons volontairement à son service. La gestion chrétienne fait partie d'un style de vie réformé dans lequel nous reconnaissons que Dieu est la source de notre vie, de notre liberté et de tous nos biens. La gestion chrétienne va au-delà de l'utilisation responsable de matériel et de ressources humaines. Elle dépasse le don généreux de nos talents, de notre temps ou de nos finances. Elle approfondit notre compréhension de notre style de vie et nous aide à nous conformer à la volonté du donateur de la vie et des ressources. En tant que gérants chrétiens, nous pouvons recevoir les dons de Dieu, les utiliser de façon responsable, les partager avec amour et les redonner à Dieu pour l'avancement de son royaume. David Livingstone a dit un jour: « Je n'attache aucune valeur à tout ce que j'ai ou pourrais posséder, sauf aux fins du royaume de Dieu. Par conséquent, je donne ou conserve tout ce qui fait avancer les intérêts du royaume, car ce n'est qu'ainsi que je ferai la promotion de la gloire de celui à qui je dois toutes mes espérances dans le temps et l'éternité. » Cette semaine, nous découvrirons davantage de choses sur le rôle de la gestion dans notre vie chrétienne. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.